Alors, le bébé Fantaisica est la deuxième ou bien le deuxième bébé du groupe Waraba, dont appartient Onglemania, qui est le premier réseau d'onglerie au Sénégal. Fantaisica est venu derrière pour renforcer Onglemania ainsi que tout le marché au fait, de l'onglerie en amenant de la valeur, c'est-à-dire la formation au niveau des instituts de beauté, au niveau de tous les acteurs et actrices qui veulent s'investir dans ce domaine. Donc Fantaisica existe depuis 2015 et forme des jeunes dans les métiers de la beauté. Là, on est en train de développer tout ce qui est formation en coiffure et en esthétique, mais depuis 2015, sachez que Fantaisica Beauty Academy a formé plus de 2900 personnes au Sénégal et dans la sous-région. Figurez-vous que plus de 30 à 40% de nos élèves nous viennent de la Guinée, de la Gambie, de la Mauritanie, la Côte d'Ivoire. Moi-même, c'est un honneur d'avoir la sous-région qui se déplace au niveau du Sénégal pour des formations en esthétique, en coiffure ou en maquillage. Et ça, c'est juste formidable. Donc voilà, un peu Fantaisica. Alors moi, depuis toujours, j'ai toujours milité pour l'autonomisation financière, pour aller plus loin, des femmes, parce que pour moi, c'est à partir d'une personne qui financièrement arrive à subvenir à ses besoins qu'on peut construire un écosystème, qu'on peut construire des championnes, qu'on peut aller au-delà et rayonner sur le plan international. Donc, l'autonomisation, pour moi, c'est un premier pas, mais l'idée, c'est de créer ces professionnels, d'en faire aussi des entrepreneurs qui rayonnent à travers le monde. Alors les défis sont énormes. À part l'autonomisation des femmes, leur autonomisation financière, moi je suis une militante de la professionnalisation ou le fait de donner de la valeur au métier de la beauté. On en a parlé tout à l'heure dans le panel. Les métiers de la beauté, que ce soit les salons de coiffure, les instituts de beauté, les produits de cosmétiques, que ce soit au Sénégal ou en Afrique ou dans le monde, sont en train de peser très lourd sur les économies. On a parlé de plusieurs milliards qui sont en train, qui est juste sur le marché et qui est en train d'évoluer au fait sur plusieurs milliards. Aujourd'hui, beaucoup de personnes sur plusieurs domaines se tournent vers l'Afrique, vers le Sénégal pour de la matière première, pour plein d'autres choses, pour construire des marques. Moi, je me dis que c'est maintenant qu'il faut se lever. C'est maintenant qu'il faut qu'on puisse, nous, ne pas, je vais dire, recommencer l'histoire de laisser toute cette matière première être utilisée par d'autres personnes, de créer des professionnels qui vont développer le secteur d'eux-mêmes parce que nos matières premières nous appartiennent et il y a des personnes qui sont très talentueuses, des marques qui sont des vraies marques qui utilisent le beurre de karité ou autre. Il faut que ça soit nous qui exploitons nos propres produits, nos propres instituts. Et ça, pour moi, le facteur qui va faire que ça va se faire pour nous, par nous, c'est la formation. Il faut connaître de quoi on parle. Il faut connaître son secteur pour pouvoir l'exploiter. C'est aujourd'hui pour ça que je suis hyper, méga fière d'avoir reçu ces jeunes qui ont pris le temps de prendre connaissance de quoi elles vont parler, de prendre connaissance de quel métier elles vont exercer. Et ça va permettre de donner de la valeur aux coiffeuses, aux maquilleuses, aux esthéticiennes, parce que c'est des vrais métiers. Ça nourrit des grandes familles, ça nourrit des hommes, ça nourrit des femmes, ça amène des enfants à l'école. Donc voilà, pour moi c'est un honneur. Ce n'est que le premier pas. Je parlais tout à l'heure de l'association des professionnels. Il ne s'agit pas que de Fantaisica, et il s'agit de tout un écosystème. On est plusieurs acteurs, on est plusieurs chefs d'entreprise dans ce secteur-là. On se met ensemble et Inch'Allah, le 28 septembre, le 28 novembre, on sera ici au Grand Théâtre pour faire l'Assemblée générale de l'association des professionnels de la beauté et du bien-être qui va prendre en compte tout le monde pour une réglementation, une valorisation et élever les métiers de la beauté à leur niveau, au niveau qu'il faut.
Alors, Fantasika, la particularité, c'est que c'est un institut, une PME que nous accompagnons. Et donc, nous avons eu l'honneur de découvrir une dirigeante d'entreprise qui se caractérise par son dynamisme, sa vision, sa volonté de faire du secteur de la beauté un secteur référence au niveau du Sénégal, qui puisse créer de la richesse, des emplois, des vocations. Elle y est parvenue au travers sa propre entreprise. Elle est en chemin, parce que l'enjeu, c'est de conquérir le Sénégal, la sous-région, l'Afrique et au-delà. Et à notre niveau, on essaie d'apporter les éléments d'accompagnement dans ce cadre-là. Et l'une de ces actions, c'est aussi de former justement des jeunes dames au métier de la beauté, de la mode. Et donc ça vient casser aussi des stéréotypes, ceux qui consistent à penser que c'est un choix par défaut, alors que ça peut être et ça doit être justement une vocation, une passion et un choix, un premier choix, compte tenu de ce que ça peut apporter pour ceux qui s'y activent, mais de ce que ça peut apporter aussi pour le Sénégal et pour l'Afrique. Donc être parrain pour moi, c'est un honneur que de pouvoir témoigner d'une future championne et de ce qu'elle fait, et de pouvoir encourager celles qui sont sur ces traces. De se donner des modèles, je pense que c'est tout ce qu'on s'est dit. Et une fois ces modèles bien identifiés, de redoubler d'efforts jour après jour, de se former, d'apprendre, d'être rigoureux pour progresser et dépasser même le niveau que l'on pouvait estimer être le sien au départ. Voilà, donc avoir du courage et considérer que rien n'est impossible si on s'en donne les moyens.